Me voici à nouveau avec un court extrait que j'ai dû remplir sur un papier, traduit, d'une longue conférence d'Achaya Nadine d'il y a au moins 20, 23, 24 ans, une conférence du début des années 2000, qui fait un petit peu la synthèse, en ajoutant quelques informations supplémentaires de tout, ou à peu près tout, ce que j'ai transmis dans les modules, dans les capsules précédentes. C'est quand même intéressant d'y revenir parce que ça remet les choses en clair, par rapport à nos origines et à pourquoi on est là, synthétiquement. Donc, je mets mes lunettes et voici. Notre matrice d'énergie dimensionnalisée est une matrice à travers laquelle la conscience de Dieu, du divin, peut s'exprimer dans la manifestation individualisée, c'est-à-dire à travers nous. Nous sommes une manifestation individualisée du divin. Et nous appelons cette matrice une matrice temps. Les dimensions 13, 14 et 15, comme on a vu, ce sont les champs de lumière primordiaux. Et de là vient la forme dite de prématière dans les dimensions 12, 11 et 10, dans l'univers harmonique numéro 4, qui est constitué de lumière liquide d'un argent pâle, un peu couleur mercure. C'est une lumière consciente où notre conscience commence. C'est là où l'individualisation de notre conscience a son origine. Cet univers harmonique est appelé le Christos universel, l'expression de la conscience Christ, donc, d'avant la différenciation dans la forme. Cette information faisait partie d'ailleurs des vrais enseignements, les premiers enseignements de Yeshua, qui ont été enlevés de la Bible et dont une partie existe encore dans les bibliothèques du Vatican à Rome. Et tous ces textes seront, j'espère, bientôt diffusés à toute l'humanité. Une partie de notre conscience se trouve dans les sphères du sang et lumière aussi, c'est-à-dire que le fait que notre conscience soit descendue dans les dimensions inférieures ne veut pas dire qu'elle s'est décrochée et s'est séparée de sa source. Notre conscience a fait tout le voyage pour venir jusqu'à nous, mais son origine est là et nous y sommes régulièrement connectés. Les courants de création Christos descendent donc des dimensions 12, 11, 10 jusqu'aux dimensions inférieures, jusqu'à la première, en réduisant leur volume et en se multipliant dans la forme. Le pilier de fréquence se forme, c'est un pilier de fréquence de conscience, à partir donc de la dimension numéro 12 et jusqu'aux donc aux dimensions numéro 1. Ce pilier s'appelle le Maharata. Le Maharata, en tout cas ce pilier dont on parle, le pilier Christ, qui contient la codification Christ, contient la tonalité des sons et de fréquences de chaque dimension. Et on l'appelle le chant de Dieu, le chant de l'univers. Le Maharata est la conscience qui forme les parties du corps de la dimension 1 jusqu'à la 9e. Ce même pilier de fréquence à travers lequel on est descendu est le même pilier à travers lequel on remonte dans nos phases d'ascension à travers toutes les dimensions. Notre corps est doté de la capacité de recréer ce pilier de fréquence, notamment avec la méditation du Saumaric que j'ai publié. C'est un protocole assez intéressant et très puissant. Je vous invite véritablement à vous en approprier et en faire l'expérience. Tous les corps ont un courant d'énergie qui les traverse, qui reçoit et qui connecte toutes les fréquences de la première jusqu'à la divine. Nous sommes des émetteurs, récepteurs de fréquences. Cela commence avec l'intégration fœtale, c'est-à-dire avec les premiers 8 cellules à la base du sacrum. La première information dans l'intégration fœtale est, comme par hasard, l'étincelle d'information de fréquence Christos. C'est la fréquence de conscience de la dimension numéro 12 à laquelle on est éternellement relié.
Dans la dimension numéro 12, la maladie n'existe pas, on contient cette information. La mort n'existe pas et on contient les informations pour une ascension jusqu'à la dimension 12. Pourquoi? Parce que l'ascension aux dimensions supérieures est conçue comme étant le processus naturel de l'évolution de l'humain angélique. On descend dans la matière à travers les portes stellaires de chaque dimension et on remonte de la même manière à l'envers vers les dimensions divines à travers les mêmes portes. On se souvient que notre race descend des lignes de la race magie, qui sont la version terrestre humaine des Maharaji. Les Maharaji, ce sont ces êtres solaires contenant jusqu'à 48 codes bruns d'ADN. Ils sont les ancêtres de notre race. La race Anunnaki, en revanche, ce sont des produits hybrides des singes. Et ils ont voulu nous faire croire la même chose, que nous provenons des singes. Nous faisons croire, entre autres, au péché originel d'avant l'humain tel que nous sommes maintenant. Or, pardon, le vrai péché originel, comme on a vu dans des modules précédents, ce qu'on peut appeler le vrai péché originel, fut l'explosion de la part, pendant les guerres d'Orion, hein, de la part des reptiliens, de la porte stellaire numéro 12, la porte d'Aramatena, il y a 250 milliards d'années. Car sans cette porte stellaire opérationnelle, tout ce qui se passait, parce que c'est fini, en dessous, dans les dimensions inférieures, a été piégé dans la matrice temps dans laquelle on se trouve encore en ce moment. On s'en sort petit à petit, mais on s'y trouve, et ne peut pas ascensionner. Heureusement, elle a été réparée depuis. Voilà pourquoi on est prêt à l'ascension et à passer tout doucement à l'âge d'or de l'humanité. Chaque porte stellaire contient une contrepartie interplanétaire, une porte interplanétaire appellera l'activation. L'activation de la porte stellaire se passe par son double interplanétaire. Là où ont été ensémencées les 12 tribus originelles humaines de l'humain angélique, dites les gardiennes de ces portes. Elles étaient l'équipe de sécurité ou bien les gardiens de la sphère d'Amenti. Vous vous souvenez, la sphère d'Amenti, là où ont été retenues et collectées toutes les âmes perdues depuis l'explosion de Tara, la version de la Terre qui existe dans les dimensions 5, 6 et 7. Tous les 10 000 ans, les guerres consécutives ont saboté ces portes, endommagé les grilles planétaires qui fonctionnent sur une séquence de lettres de feu, tout comme les lettres de feu de l'ADN, même séquence, en alignement avec le modèle Christ. Sans ces alignements, la planète ne pouvait pas évoluer vers les fréquences divines au-dessus de la 9e dimension. Coupée des courants divins, elle est devenue une planète mortelle avec un temps de naissance, évolution et mort. Et perd son énergie jusqu'à imploser dans un trou noir. Ça, c'était le projet des entités involutives, c'est-à-dire un trou noir qui se nourrit de lui-même. Mais les trous noirs, qu'est-ce qu'ils font? Ils aspirent l'énergie de la planète elle-même au sein de l'univers dans lequel elle se trouve, mais une fois qu'ils ont avalé l'énergie de la planète, ils vont se nourrir des autres planètes contenues dans ce même univers. Ça, c'était la destinée de notre univers local, notre système solaire. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont envoyé des équipes, pardon, à partir des champs primordiaux de sang et lumière pour réparer les dommages. La race humaine fut créée comme une de ces équipes de police galactique, mais aussi pour le gardiennage des 12 portes stellaires et interplanétaires, avec l'ensémencement des 12 tribus originelles angéliques sur ces 12 locations que je raconte dans un module précédent. On est donc dans une période où les lignes temporelles se rapprochent, se croisent, se réunissent, afin de s'ouvrir à notre conscience galactique et à la rencontre de notre famille plus vaste. Au fait, nous nous préparons
à nous rencontrer nous-mêmes. Notre famille plus vaste, dans des dimensions supérieures, n'est rien d'autre que l'incarnation dans la forme de nos extensions de conscience, de notre expression dans les autres univers harmoniques. On existe en même temps, on l'a vu aussi. La réincarnation n'est rien d'autre que incarnation parallèle. Nous naissons contemporanément au sein de différents mondes et dimensions. Peut être on s'incarne automatiquement dans des sphères pléiadiennes, arcturiennes et syriennes et ainsi de suite. C'est juste la conscience qui se déplace à travers les vecteurs de temps. On a vu aussi comme le temps n'existe pas et l'impression qu'on a de se déplacer dans le temps n'est rien d'autre que l'information que notre conscience nous donne du fait, elle, de déplacer son attention dans un autre point dans l'espace-temps, dans l'univers local, qui existe tout en même temps. On doit sortir donc de la pensée linéaire. C'est un effort, c'est un stretch, je comprends, mais on doit atteindre, par le fait de sortir de la pensée linéaire et acquérir une pensée quantique, atteindre la cinquième dimension d'existence. Au fur et à mesure de nos activations ADN, on pourra rencontrer en conscience toutes nos expansions de conscience, toutes nos vies parallèles. Nous sommes des acteurs éternels sur une scène éternelle, de formes et tailles multiples, de sexes opposés aussi, de races différentes, de quoi faire tomber tout préjudice restant à ce niveau. On existe dans des formes qu'on ne peut même pas imaginer. Toute extension conscience de l'âme. Nous possédons notre sceau marique personnel, notre information Christ personnelle, notre couleur personnelle, notre vibration personnelle, contenant les informations de notre être individualisé provenant de l'univers harmonique numéro 4, les sphères Christ. Ce sceau marique est connecté à un sceau plus grand qui est le sceau de l'espèce à laquelle nous appartenons, notre tribu. Chacun de nous a une provenance originelle en tant qu'humain angélique d'une des 12 tribus qui a été placée, ensémencée en tant que gardienne d'une des 12 portes stellaires et interplanétaires de la Terre. Chacun de nous, en tout cas tous ceux qui écoutent ce genre d'informations, provient de là, a une origine là, et une empreinte du sceau Christ Maharique de la tribu dont il appartient. À chaque tribu originelle avait été attribué un nom dans un langage vibratoire Christ, le langage vibratoire des Anunnaki, dont les codes sonores contiennent les activations de l'ADN de la dite tribu. Le langage originel a été manipulé afin de nous cacher l'accès au pouvoir de ces sons qui permettent l'activation vibratoire de nous-mêmes et de la porte dont on est les gardiens, la porte que nous portons en nous d'ailleurs. Nous sommes actuellement en train de se connecter et activer le sceau de la porte stellaire d'Aramatena, la porte stellaire numéro 12, à travers les courants divins nous reliant aux dimensions divines, afin de ramener les codifications originelles Christ à travers chaque univers harmonique jusqu'à nous. Et c'est pour ça qu'on est ici. Car chacun de nous a un cadeau unique, une coloration unique, une fréquence unique à transférer au monde à travers notre origine. Et il est temps que nous faisons profiter de ces dons tous ceux qui nous entourent, dans le souvenir de qui nous sommes véritablement à l'intérieur.